Nous disons, comment est-ce que tu peux te permettre de t'autoriser et de célébrer une fête telle la fête du Nouvel An? Tout simplement, c'est une introduction, Bénillah Azzawajal, à ce que va introduire le frère Ned Al-Abou Anas dans sa conférence. Le Nouvel An, qu'est-ce que cela signifie? Une nouvelle année. Une nouvelle année. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'ancienne année, elle est où? Elle est partie vers Allah. Elle a emporté tous tes péchés, toutes tes mauvaises actions, khalas. Toi, tu les as oubliés, mais Allah Jalla wa Ala les a inscrits. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'Allah Jalla wa Ala en fera. Est-ce qu'il va les pardonner ou est-ce qu'il va les garder, les préserver pour t'en rappeler le jour de la résurrection et te punir à cause de cela? Donc l'année passée qui est partie vers Allah Jalla wa Ala, elle sera un témoin soit pour toi, soit contre toi le jour de la résurrection. Vient une nouvelle année. Pourquoi tu fêtes? Pourquoi tu t'en réjouis? Tu viens de te rapprocher d'une année d'Allah Jalla wa Ala. Tu viens de te rapprocher d'une année de ta mort. Tu viens de te rapprocher d'une année de la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. À toi de te remettre en cause. À toi de renouveler ton engagement avec Allah Jalla Jalaluh. À toi de te dire, l'année est venue, elle est nouvelle. À moi d'ouvrir une nouvelle page vierge et blanche avec Allah Jalla wa Ala, de regretter mes péchés, d'annoncer mon nouveau repentir, de regarder tout ce que j'ai fait comme mauvaise action, tout ce que j'ai accompli comme bonnes actions, de progresser, de faire un bilan et de repartir sur de bonnes bases. Tel est le comportement du musulman à avoir durant le Nouvel An. Mais ce n'est pas en consommant billah, des boissons illicites et enivrantes, et en haussant leur voix, et en hurlant, et en dérangeant les voisins, et en ayant un comportement parmi les plus idiots et les plus dénoués de science et d'intelligence. Wallahi, les communautés qui célèbrent ces fêtes sans vouloir les contrarier ou bien baisser de leur valeur ou bien les critiquer, Wallahi, alhamdulillah, nahnu muslimin. Alhamdulillah, on fait partie de cette communauté de l'islam. Naam. Donc ça c'est pour la fête du Nouvel An. Quant à la fête de Noël, j'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à cette fête. Uniquement, alhamdulillah, on est musulmans, on respecte la religion d'autrui, on respecte le comportement d'autrui, mais ce qui nous désole, c'est de voir des gens de notre communauté se rabaisser ou bien partir aller fêter leur fête, de voir des musulmans avoir dans leur foyer un sapin de Noël, de voir des enfants musulmans croire encore au Père Noël, de voir des enfants musulmans croire encore à cette légende, et ceci est un mauvais comportement. Aslan, comment tu peux te permettre, toi le père, de mentir à ton fils? Et tu lui apprends le mensonge des petits, tu commences à lui dire oui, le Père Noël il vole dans le ciel, il va te ramener des cadeaux de la cheminée. Allège, tu commences à lui enseigner le mensonge dès tout petit, après il va comprendre que le Père Noël il n'existait pas, il va se dire ah mon père il mentait, ah bah classe, moi aussi je vais mentir à mon enfant. Allège, pourquoi commencer déjà un mauvais comportement? Non, c'est aslan, et déjà la première chose, l'origine, on prétend que c'est la naissance de Isa ibn Maryam. Beaucoup de savants ont renié cela. Beaucoup de savants ont rapporté que Maryam radiyallahu anha est née dans une période de la saison du palmier et des dattes fraîches, comme il a été rapporté dans le Coran. Lorsque Jibril alayhi salam lui est venu alors qu'elle souffrait de douleur de son accouchement et qu'elle se plaignait et qu'elle disait Ya laytani kuntu nasyan mansiya, Jibril alayhi salam lui dit Wa huzzi ilayki bi jid'i nakhla tusaqit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Qu'est-ce qu'il dit Jibril à Maryam lorsqu'il est venu sous l'apparence d'un être humain? Il lui dit secoue le tronc de ce palmier, te descendront alors sur toi des dattes fraîches, mange-les alors et bois de ce fleuve qui se trouve en bas de toi, tu seras alors soulagé et tes douleurs partiront. Les savants ont dit la saison du palmier et des dattes fraîches ne se trouve pas durant le mois de décembre en hiver. Donc beaucoup de savants ont renié aslan à l'origine la naissance de Isa ibn Maryam. Et la naissance de Isa ibn Maryam, si elle est exacte, ce n'est pas une fête parmi les fêtes de l'islam. Et nos deux fêtes sont fêtes de l'Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Et je tiens à juste rappeler un poème de l'imam Ibn Qayyim rahimahullah concernant Isa ibn Maryam et concernant ceux qui, walayadu billah, ont descendu et malheureusement critiqué son estime et insulté par cela Allah tabaraka wa ta'ala en lui attribuant un enfant. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit, peut-être quelques-uns connaissent le poème A'ubbad as-salibi lana su'alun
نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا أو أعجب منه بطن قد حواه أو أعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حير غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك فهل هذا إله فيا عبد المسيح أفق هذا بدايته وهذا منتهاه تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كل عما افتراه. Une traduction rapide de ce poème. Oh, vous les adorateurs d'Al-Masih, de Isa ibn Maryam, nous avons une question à vous poser. Nous aimerions une réponse pour celui qui la comprend et qui l'aurait assimilée. Si un Dieu meurt à cause d'un crime commis par un peuple qui l'ont tué, est-ce véritablement un Dieu? Et quelle chose étonnante de voir une tombe qui le renfermerait. Et encore plus étonnant, un ventre le contenant. Il y est demeuré 9 mois dans ce ventre, dans ces ténèbres, et sa nourriture était des menstrues. Puis il ouvre l'orifice et il sort alors en tant que nouveau-né, faible, petit, ouvrant alors sa bouche au sein, et il mange, et il boit, et il consomme, et à la suite de cela, il fait ses besoins. Est-ce véritablement un Dieu? Alors ô toi, l'adorateur d'Al-Masih, réveille-toi. Tel est son début et telle est sa fin. Qu'Allah Jalla wa Ala soit exalté quant à ceux qui l'auront insulté et l'auront baissé de sa valeur. Chacun sera interrogé quant à ce qu'il aura inventé. Donc nous disons, nous sommes plus en droit d'estimer Isa ibn Maryam que tous les gens de l'univers. Et nous sommes plus en droit de défendre Isa ibn Maryam que tous les gens de l'univers. Et si il incombait de fêter sa naissance, nous l'aurions fait, mais ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous aimons Isa ibn Maryam et nous croyons au fait que Isa ibn Maryam est un messager et est un prophète parmi les prophètes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous suivons également le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tel est notre prophète et le dernier d'entre eux et le sceau des prophètes. Et c'est lui que nous défendons et c'est lui que nous suivons et c'est lui que nous prenons comme référence. Tel était un rappel ayyul ikhwatul kiram concernant le fait de ne pas se rabaisser et le fait d'être fier de sa religion malgré toutes ces fêtes, car malheureusement de nos jours beaucoup vont se plaindre, beaucoup vont se dire oui mais il y en a qui me souhaitent la fête, est-ce que je vais leur souhaiter, est-ce que je vais me rabaisser, est-ce que etc. Alhamdulillah, sois simple, sois simple. Tu proclames ton islam, ya akhi ana muslim, alhamdulillah, ana muslim, je suis musulman, bihamdillah azza wa jalla. N'aie pas honte, ne dis pas oui mais il va faire la tête, oui mais il va baisser les yeux, alhamdulillah, ana muslim. Tu es fier de cela, c'est la meilleure des religions, le meilleur des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des communautés al-Ummah, le meilleur des livres al-Qur'an. Donc sois fier de cela et proclame-le, et Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il verra que tu lui accorderas de l'importance, il t'accordera de l'importance.